Bonjour à tous et bon week-end. Nous sommes le vendredi 13. Si on y a l'auto bien on à jouer, il paraît que le 13 mai sont un jour bénéfique, enfin pas ça, vous verrez. En tout cas, dans un instant, on va parler avec Jacques Davila et Isma Ouguené. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour tout le monde, nous là. Et Jacques Isma Ouvin, et nous bien contents. Dans un petit moment aussi, on va recevoir Madame Valérie Damaso. Elle est présidente de l'Office du tourisme de Saint-Martin, avec elle on va faire un petit point, puisque les Saint-Martinois espèrent que les Guadeloupéens seront présents cette année à Saint-Martin. Donc, elle est venue vendre Saint-Martin dans notre édition. Un peu plus tard, on aura Madame Marilène Ferdirigio. Elle est chroniqueuse, mais elle va parler de culture cinéma, particulièrement avec un focus sur le lycée audiovisuel de Pointe-Noire. On fera le point avec elle, c'est pas fini. On a Isabelle Faye, la chronique C'est quoi cette affaire. On a aussi Iman Choudan, toutes les chroniqueuses de la journée-là, Danse avec Iman, et Francette Florimont, Amazon Caraïbes. Donc on a fait le plein. Tout le monde, merci. Bien, sinon, l'actualité, c'est la signature du projet de relogement de Cap Excellence avec Michel Depape, l'opération premier jour de timbre avec la mulâtre solitude aux yeux bleus, parce qu'ils savent que la mulâtre c'est une yeux bleus, ça crée un vrai problème. Et puis les ateliers de prévention sur les dangers de l'Internet. Voilà un peu ce qui fait le sommaire. Merci d'être avec nous en direct de Guadeloupe, de Martinique, de France. Le proverbe du jour, Poule qui chantait, c'est lui-même qui pond. Celui qui parle trop finit par dire des secrets et de se dévoiler. Proverbe choisi par Oudalia dans le livre de Didier Manette. Comme tous les jours, on va un petit proverbe. Poule qui chantait, c'est lui-même qui pond. On va te ça là. On te lire, vous aussi, vous te lire? On va te ça là. Voilà. Alors, Madame Damaso, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour et merci. Ben, c'est normal. Alors, Saint-Martin attend les Guadeloupéens? Ah oui. Oui, comme toujours, depuis des années, nous avons toujours gardé ces liens avec les Guadeloupéens et nous sommes là pour vous proposer des bons deals pour venir à Saint-Martin. La Friendly Island est prête à nous recevoir? La Friendly Island, la capitale de la gastronomie au niveau de la Caraïbe, oui, nous sommes plus que prêtes à vous recevoir. Ça veut dire que le tourisme est reparti à Saint-Martin? Je dois dire que je suis très heureuse. J'aime plus parler d'Irma, mais depuis Irma et même avec cette pandémie que nous avons tous traversée, oui, que le tourisme a repris, mais depuis un bon moment. Et étant donné qu'on parle toujours de la haute saison, nous avons décidé à l'Office de ne pas attendre uniquement la haute saison, de faire en sorte que pour les vacances d'été, nous proposons aux Guadeloupéens et la semaine prochaine aux Martiniquais des bons packages pour venir à Saint-Martin. Alors, quand vous dites des vacances d'été, c'est pour les Français que vous parlez? Ah ouais, oui. Parce que pour nous, on n'a pas d'été. Mais là, par contre, exemple, au mois de juillet, août, qui est considéré comme la basse saison pour nous, oui, on sait que c'est plus les Guadeloupéens. À partir du mois de juin, ça démarre. Ça. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous offrir? Alors là, j'incite déjà la population de venir à Destreland pour découvrir tous les packages qui vous attendent, mais je peux profiter à dire, grâce au partenariat que nous avons avec Air Anti-Express, qui propose leur tarif chrono, qui est à 194 € aller-retour de la Guadeloupe ou vice-versa de Saint-Martin. Oui. Et aussi l'hôtel Grand Cas Beach Club qui propose des packages. Nous avons aussi nos homologues de la partie hollandaise, l'Office de tourisme de la partie hollandaise, y compris l'hôtel Holland House, qui est avec nous. Et un peu différent, nous avons décidé d'amener nos promoteurs. Nos promoteurs pour aussi vendre la destination par tout ce qui est événement. D'accord. Ça veut dire que la frontière est ouverte aujourd'hui? Ah oui, la frontière est ouverte depuis longtemps. Mais oui, à Saint-Martin, comme vous le savez, hein, nous avons la partie française comme la partie hollandaise. Oui. Il n'y a pas de concurrence entre les deux? Moi, je dis non. Je dis non, pas du tout. Là, c'est plus un complément. Parce que côté français, nous sommes vraiment connus pour tout ce qui est la gastronomie, les activités, tout ce qui est en termes d'excursion, si vous voulez vraiment tout ce qui est tranquillité. Oui. Mais la culture... Par contre, pour ceux qui aiment bien le nightlife, qui aiment bien faire la fête, après à 5 minutes, vous traversez la frontière et vous faites la fête. Oui, d'accord, bien sûr. Et toutes les plages Orient de Baie ouvertes, tout. Nous avons les restaurants de plage, comme vous le connaissez, peut-être Cacao, et tous les autres qui sont ouverts. Nous avons aussi, en termes d'hôtels, nous avons Orient Bay Beach qui est ouvert. Nous avons la plantation. Nous avons aussi la playa, pour ne pas oublier qui que ce soit. Je veux dire que Saint-Martin, depuis tout ce que nous avons traversé,
it's open for business. Oui. Et tout est ouvert. Bon, ben écoutez, Madame Damaso, comme on dit, welcome. Thank you. Oui, et puis merci d'être venu faire ce petit focus. Et puis les Guadeloupéens vous entendront. Et puis en France aussi, on nous voit. Donc les Français aussi pourront venir à Saint-Martin, j'imagine. Exactement. Merci beaucoup. Et comme j'ai dit, on vous attend à Destreland le 13 et le 14 pour découvrir tout le package que nous avons préparé avec les sociopros et nos partenaires pour vous. Merci et see you next. Yes, sir. See you soon. Ok, bye bye. Voilà, il est 12h35. On va retourner à la question habituelle, puisque nos duettistes de l'eau sont là, Ismar et Jacques. Jacques va commencer aujourd'hui. Alors, Jacques, sur le serait lui, à tout seigneur, tout honneur, parce qu'il était absent, il est de retour. absent, c'est vrai. Ouais. Et on sait qu'il y a une grève qui commence lundi. Qu'est-ce qui a passé exactement? Alors, non, c'est ça, moi, Jacques, nous avons parlé. C'est un syndicat là, il est mal parti même. Nous avons le problème même. Hier, on a une réunion adhérent à comité d'honneur au Bastet, à machin, à Goyave, et c'était pour adhérent à Petit Bourg Goyave. Il y a pas mal de monde, mais surtout, c'est nous exposer nos problèmes que nous avons rencontrés, c'est impossible. Encore, on dit presque un sabotage. C'est quand même, si vous voulez, qui vous voulez que le syndicat SMGAG là, il suscite ton espoir. Ouais, mais il ne faut pas faire nous comité à transport là, quoi, il faut du transport. On est perçu à deux têtes à moins, le transport peut être amélioré, ou il cuit le transport comme en Guadeloupe. Ouais. Or, là, on regarde les problèmes que ces adhérents là, dit nous qu'ils ont rencontrés, mais c'est même bidé là, rien n'a pas changé. C'est même pire. Alors, on dit ça. Premièrement, on nous a parlé, et c'est grave, son premier bidé Guinée. C'est que le syndicat là, il peut pas voter règlement service. C'est-à-dire quoi vous voyez facture par monde, mais dans le non-droit total. Ouais. Parce que ça veut dire que pas de contrat. Son société à caractère industriel et commercial. Dans le code de la consommation, on ne peut pas vendre un produit au monde sans un contrat et puis où. Absolument. On peut vendre l'eau, on a fait un contrat. Il faut savoir quelles conditions, quelles obligations. Or, il ne faut pas voter. Sinon, un problème quand même. Ils savent quand même, ils ont voté loi là, il faut prendre des dispositions. Comme étant, depuis le 1er septembre, nous en mai 2021, et nous en mai, quand fait au moins 9 mois déjà, rien pour qu'on fait en plaisir pour en place. Et il y a fait gauche en plaisir. Il y a envoyé des factures. Alors ça, mise en demeure. Alors, mise en demeure là, il est basé sur quoi? Pour mise en demeure, ça dans règlement là, on dit bon, si vous ne pas payer après tant de temps qu'il faut une mise en demeure, ça fait autant. Mais il n'y a pas ni règlement là. On ne peut pas demander rien, vous dire, comprenez? Ou quand vous avez une facture, on ne peut pas comprendre comment le syndicat là, qu'a voyé pour une facture estimée. Nous, madame, dit depuis plusieurs années, il y a une facture estimée. Il dit, bon, il dit, c'est compté. À la longue, il a changé de compté là. Depuis combien de temps? Mais malgré le changé de compté là, toute facture qui vient estimée. Il faut arrêter. Or, nous expliquer ça. Oui, c'est une sorte de tolérance que la loi a arrêté du 18 1996. Non, c'est factures intermédiaires. On a non, intermédiaire entre qui entre des factures que relevées. Mais où sont les nouveaux syndicats de l'eau? Ou ne peut pas une facture estimée. Il faut relever plusieurs fois pour. Parce que si ça a été avant, il a fait bêtise. Il ne faut pas rentrer bêtise là. Mais ça, on a constaté. Il y a fait comme dire une continuité entre le SIAG et puis le syndicat là. Non. Il y a quand même monde dit il y a doué temps. Mais ça n'a rien à voir. SIAG a géré le problème avec Pacify, mais vous pas à gérer. Oh, c'est ça qui te dit. Quand j'en fais, à la préfiguration, ils font le débat. Et nous disons là, il n'est pas question que vous viennent si ça qu'elle est, ça mon cas doué, ça va garder peut-être parti compter à zéro. Non, c'est ça qu'il te dit. Ils sont une nouvelle société normalement. Et il te dit aussi, il y a que fait rien qui facture relevé. Alors on te fait une observation quand j'ai bien rencontré les différents responsables de service. Mais mais la loi a toléré qu'elle autorise aux autres de faire des factures intermédiaires. Donc, il ne faut pas imposer aux faits qui facture relevé. Parce que dans le document, il y a marqué, rien qui facture relevé, il y a un document qui laisse envoyer. Donc, mais pour le moment, quoi, on a des factures. Mais ça est grave, là, il est élevé. Très, très élevé. Il parle quoi, on a pour consommation mon année. On monte tout seul, pour on met 100 mètres cubes d'eau, tout seul en casa, il pas de profit. Alors, puisque comment, le problème là, c'est ça. Et c'est ça, nous avons une tradition à utiliser de l'eau pour voler les gens. Parce que si vous voulez, le large public, nous avons près de 180 000 abonnés en Guadeloupe.
Ça veut dire qu'on a passé aussi, vous comprenez, qui Jacques, qui moins, nous pouvons répondre à appel à tout le monde. Encore par exemple, assis le Nord-Bastel, c'est au moins 30 000 abonnés. Vous comprenez? Mais c'est nous, nous avons un pays peut vivre. C'est pourquoi nous avons une organisation, nous mettons une organisation, nous avons organisé, nous avons une association qui couvre le Nord-Bastel, mais nous avons mettre des sections comme syndicat et des sections là, pour gérer eux-mêmes. Parce que sinon, nous avons une foule de responsables. Quantité de monde qui a crié. Donc, ça veut dire que, pour moi, le syndicat a très très mal parti et qui a tué l'image de Bitin que la Guadeloupe essayé de construire, qui sortit droit de fil de 2009, mouvement 2009 là. Or, si nous avons mal géré, nous avons fait les mêmes pratiques, les mêmes factures élevées, les mêmes factures pas de bon sens, quand on l'a noyé, c'est très très dommage, et parce que presque un sabotage. Moi, je vais laisser Jacques poursuivre là, mais moi, en très colère, parce que ça, c'est mon a dit moi hier, ça, il montre moi, c'est inadmissible. Je vous confirme ce que vient de dire Ismar, parce que nous vivons à la fois à travers les comportements de certains à la commission de surveillance, où il n'y a qu'un tiers à peu près des gens d'associations qui viennent, et il y a 2 tiers qui ne viennent pas, dont les élus. Et parce que c'est une bizarrerie, c'est la seule commission de surveillance de toute la République où il y a des élus dedans. Alors que dans aucun conseil de surveillance, il n'y a pas d'élus, vous ne pouvez pas être au conseil d'administration et être jugé parti. Ces gens, dernièrement, nous avons en commission de surveillance refusé les règlements de service qui proposaient que pour l'eau, pour l'assainissement et pour les fosses septiques. Avis défavorable. Nous avons modulé et accepté le principe d'une rencontre pour les faire parce que le principe de la loi, l'esprit et la lettre voudraient que nous nous concertions dans l'échange-partage pour construire ce document qui définit la relation entre les parties concernées, prenantes et prégnantes au dossier du service public de l'eau et de l'assainissement, mais qui comprend aussi les eaux pluviales et les eaux d'incendie, c'est-à-dire les eaux dont se servent les pompiers. Ces gens sont convenus que nous avions raison et nous avions d'une réunion qui devait se tenir la première mercredi sans avoir reçu les ordres du jour et patati et patata. Elle a été renvoyée à jeudi et 15 minutes avant l'envoi, nous recevons hier des éléments, juste un mail combinatoire. Bon, la réunion est reportée. Ça ne peut pas continuer. Les gens ne peuvent pas recevoir des factures, des saisies, des choses, d'autant qu'il y avait des grèves pour certains, hein, et la grève a duré jusqu'à la semaine dernière dans le Nord Grande-Terre, les 3 communes. La poste, ouais. Ouais, donc si bien que des gens n'ont pas reçu leurs factures, mais ont déjà des avis à tiers détendeurs sur leur compte, alors qu'ils ne les ont pas reçus, à Petit Canal, Port-Louis et Anse-Bertrand. Donc nous allons battre. C'est pour ça que tout comme Ismar, je n'ai eu cesse de vous dire, pour que nous puissions mener des actions de groupe, il faut que vous puissiez vous rallier à vos associations. Allez-y pour que nous puissions mener des actions en justice de groupe parce que ça ne peut pas continuer. Il faut savoir, j'ai vérifié encore ce matin, j'ai demandé d'avoir les documents avant l'émission pour vous le dire, le SMGAG a déjà perçu énormément de taxes pour l'Office de l'eau et pour l'octroi de mer. Depuis septembre, elle n'a rien payé. Elle doit des sommes énormes parce qu'elle gère toute la Guadeloupe. Alors, si bien que l'Office de l'eau ne peut pas remplir sa mission qui est au service du public. Il n'est pas là. L'Office de l'eau n'est pas là pour servir l'État, protéger l'État ou XYZ. Elle est au service des usagers. L'environnement, la qualité de l'eau, la qualité de l'assainissement, elle subventionne, elle participe. Donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et il faut savoir, je ne cesse de vous le dire, nous sommes dans une situation ubuesque avec ceux qui sont en place, car rappelez-vous, même si nous étions, nos usagers, partisans d'une concertation unique depuis tantôt, quand j'ai rappelé depuis 1982, le Conseil général Montpierre avait posé la plateforme première d'une structure unique de l'eau. Nous y sommes arrivés, mais à condition que ça soit soutenable. Soutenable en économie, c'est des comptes équilibrés, moins la valeur de l'effactation sur l'exercice reporté. Et là, on s'aperçoit que ces gens reproduisent les mêmes errements, les mêmes mauvaisetés, les mêmes habitudes qu'ils avaient, et si bien qu'on s'aperçoit que pour faire de l'eau potable, mesdames, messieurs, il faut de l'eau brute
ou de l'eau agricole. Eh bien, si vous savez, je suis resté stébéco hier en vérifiant les comptes, 9,5 millions qui sont dus à Kawikero, qui est le gestionnaire de trucs. C'est pas payé. Rénoc doit de l'argent à ces gens-là. Alors, tout le monde parlait, c'est de bien gérer, et le président, qui est maire de Goyave, disait, oui, nous avons des excédents. Mais c'est faux, vous devez... Alors que la liquidation de Rénoc et du SIAC sont combinées, par exemple, ainsi que sa GSC, qui doit, ils sont en train de saisir les gens pour les factures jusqu'au 31 août, avec un truc qui n'est pas très clair, c'est ce qu'on appelle le SATD, là, le fameux SATD, qui n'est pas une facture. Il faut faire très attention. Ne vous laissez pas intimider non plus, mesdames, messieurs, par les fameux SMS. Vous n'avez pas reçu la facture, mais on vous fait un SMS de mise en demeure. Il faut que vous rejoigniez les associations pour que nous puissions mener l'action en groupe que nous devons faire, parce que ça ne peut pas durer. La commune de Trois-Rivières, qui a une régie, et le président maire, et le président du SMGAG, doit une fortune avant le 31 août à l'ancienne, à l'Office de l'eau, mais aussi aux autres. Et depuis l'entrée du SMGAG, le SMGAG doit déjà pour toutes ces régies-là. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas avoir repris les mêmes pour reproduire les mêmes choses. Ce n'est pas ça la lettre, l'esprit ni la volonté que nous avons manifestée pour mettre en œuvre ce syndicat mixte. Alors, il y a ce point de vue sur la gestion de l'eau et du syndicat, mais les employés en ce moment menacent de lancer un mouvement de grève à partir de lundi. Mais effectivement, normalement, dès la prise en fonction, l'entrée en opérationnalité, le SMGAG aurait déjà dû avoir réglé des tas de problèmes avec la commission de surveillance qui, comme dit la loi, Ismar, qui est à côté, qui n'est pas dedans. Nous n'avons aucun lien de subordination. Nous sommes là pour contrôler. Et les moyens doivent être mis à disposition. Ce n'est que dernièrement qu'on a de manière floue défini des moyens. Donc après 8 mois. Mais c'est que les salariés, ils ont un délai parce que ces salariés agents sont composés de quelques fonctionnaires territoriaux et d'agents qui viennent du privé, qui avaient été reconduits au 31 décembre 2016 dans les régies qui ont été créées, Cap Excellence, Eau d'Excellence, Rénoc et compagnie. Et d'autres qui sont restés à CAGSC, qui a juste changé de nom, c'était CASBT. Ouais. Bon. Et il s'avère que ces gens n'ont pas fait le travail comme il fallait. Mais la loi, conformément au Code général des collectivités et au texte régissant les problèmes des communautés d'agglo, fait obligation. Vous avez un certain temps pendant lequel il faut définir la relation avec le salarié, quel est son statut. Mais maintenant, quand vous n'êtes plus dans une seule régie, un seul ordonnateur, vous avez fait un groupe qui s'appelle SMGAG, il vous faut voter le CSE, le comité social économique d'entreprise, peu importe les guerres des syndicats qui va l'emporter ou pas, ou que les gens fassent une liste unique, c'est leur problème. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et c'est là que ça pose le problème, ce que j'appelle de l'autochtonie médiocre. Nous ne pouvons pas dire nous sommes les plus beaux, les meilleurs, et nous trouver dans la situation déliquescente dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas la première fois que, sur des arguments de droit, conviés à faire des élections, ils ont été obligés eux-mêmes d'annuler, de demander le report au syndicat parce que ce qu'ils avaient fait était irrégulier. Ce qui pose le problème de la compétence. Et les syndicats ont eu raison dans la mesure où il s'avère qu'ils viennent d'ouvrir un poste pour avoir un DRH. Ça veut dire que les directions des ressources humaines qui étaient en situation dans les régies ne sont pas à même de résoudre les problèmes qui sont censés avoir déjà résolu depuis la préfiguration, parce que nous avons participé pour dire ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut faire, ce que les usagers souhaitent, comment ça fonctionne. Mais ils ont voulu faire à leur manière ce que j'ai baptisé le Ibon Consa, mais le Ibon Consa, nous n'en voulons plus. Les usagers veulent de l'eau en quantité, en qualité, moyennant le prix qu'ils payent, sous réserve d'avoir un règlement de service accepté par eux aussi. Alors, messieurs, je viens d'avoir un post sur Facebook. On demande les coordonnées des associations pour les gens qui veulent se rapprocher de vous.
Ben, nous allons proposer prochainement, nous rajouterons sur le truc là. J'ai ça sous les yeux. Oui. Là, la semaine prochaine, nous communiquerons immédiatement les téléphones ou les mails des associations. Il n'y a aucun problème. Nous l'avons l'autre fois. Bon, c'est ça. Donc, nous faisons un papier qui est tout à dans, toute cette situation-là. Et ça, on devait dire, c'est que ce travail-là, nous avons un petit bémol pour eux parce que, si vous voulez, bon, ce travail-là, il connaît droit. Il faut respecter droit. Donc, sans problème. Il ne faut nous pas oublier quand même que là, on voit le stack dans déliquescence. Eh bien, ce travail-là sacrifié quand même. Parce que de vous mettre nous, oh là, tout cas, puis c'est de l'eau là, c'est impossible même. Parce qu'il n'y a pas de rien comme matériel encore. Mais sans dire, concernant les usagers, sans voir par exemple à Goyave, c'est mon là simplement qualité de l'eau là, qualité de l'eau qu'on recevoir. C'est mon là peut pas même baigner de l'eau là. Ça c'est moi, ne peut pas baigner. Il pas fait manger à dingue. Il pas qu'à baigner parce que l'eau là pas bon, il est empoisonné. L'eau là vraiment pas bon, il sont des graisses noires à dingue. Mais c'est mon là pas qu'à, mon là dit il pas qu'à ni boire de l'eau là, ni pas même boire bon l'eau non pas boire de l'eau là. Mais il peut pas même manger, il peut habiter et puis. Donc c'est un gros problème que nous n'y, faut regarder ça. Deuxième problème qui n'y, c'est problème à régularité à service là. Alors nous au courant parce que nous croyons recevoir ces communiqués là. Et c'est là ça, mais communiquer, on peut pas quand on communiquer dit mon là que couper de l'eau pas bailler de l'eau. Parce que dedans loi là et il écrit dans loi là claire. La loi du 29 avril, c'est ça? 30 avril 2021, 21, il a dit clairement que l'eau voyons un problème à de l'eau, faut syndicat là assurer continuité à service là. Trouver les moyens. Faut pas qu'on dise mon comme ça quoi de là que couper là de tel jour de tel heure. Eh bien alors, là il couper qu'est-ce qu'il fait? Et la veille pour le lendemain. Vous comprenez? Donc on va envoyer mais là 5h du matin pour dire à 7h nous qu'à couper. C'est pas sérieux. Oh, ni tellement coupure. Encore me dire que tellement coupure parce que nous connaissons les situations syndicales héritées, nous connaissons bien et puis quantité de fuite qui nie, nous savons bien il peut faire un seul coup. Mais compte tenu de ça, pour moi, il faut être beaucoup plus humble, plus attention qu'à poser les factures, déjà ouvrir les factures, pas de règlement. Moi, on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre quoi vous demander de payer une facture, si il n'y a pas de règlement à ce et en plus, le service n'a pas été rendu, car le comptable qui est en charge d'exiger, le comptable public s'entend, celui qui est chargé de recouvrer, car celui qui recouvre, ce n'est pas celui qui émet, c'est-à-dire qui a fait facture là. Ah oui. Et alors, celui qui recouvre a obligation de vérifier le service fait conformément au décret de 2012. Et c'est pour ça que nous vous demandons de venir nous rejoindre pour que nous menions une action de progrès, parce qu'il faut arrêter ces histoires de hibon comme ça, fait mésier, porter manœuvre, en la moins boilette, en pas la moins compter bœuf. Les usagers ont des droits. Ils ont des devoirs. Les usagers respecteront leurs devoirs quand on respectera leurs droits. Absolument. Alors, par exemple, tu as fait ça, Jacques a dit là, et syndicat là, voyons notre bassin, là, a dit oui, il peut mettre facture là, mais au recouvrement là, c'est trésor, combien coûte. À pas yo. Problème là, c'est. C'est eux qui font. Oui, mais c'est mon qui m'a dit prendre l'argent à mon là, mais moi, quand contester, côté mon là, il met facture là. Ah oui. Et mais obligé en même temps envoyer côté l'autre là, parce que le problème, c'est que mon là, il paye rien transmettre. Donc, les mêmes bitins, ça à Sainte-Rose, c'est que, au cas où on l'aide. Quoi contester facture là ça parce que vraiment c'est des factures scandaleux on veut dire ça il a représenté ça pas rien de consommation après donc on rejoint un jour la matin en vrai et il réglé il dit bougla ou facturer mon là 53 mètres cubes mon là il consommait 19 mètres cubes ou peut pas demander payer ça et effectivement il fallait des marges corrigées et bien c'est comme ça admettons qu'on conteste une facture à syndicat là au niveau syndicat là mais si syndicat là pas comme moi pas li qu'a touché. Donc, s'il n'a pas dit que le comptable public là, il a chargé des habitants là, que mieux contesté, arrêté, eh bien, il prend la haine alors qu'il y a une contestation. On va pas lui a tranché, expliquer ça. À part comptable là a tranché, décider que c'est lui qui a raison. Parce que là, on a contesté, quand il a une raison à eux. Parce que très peu de monde a contesté les factures. Donc, si très peu de monde. Parce que la Guadeloupe, c'est près de 180 000 abonnés. Avec 180 000 abonnés, sont le monde. Donc. Je fais une précision. Il y a 63 000 compteurs qui ne sont pas bons. Quoi bon? On comprend. Alors qu'ils ont fait facturer.
Ah oui, alors, là, on ne compte pas bon. Vous connaissez comme ça, alors, bon, c'est ça, nous avons une désorganisation. Pour moi, il faut ouvrir à la baisse et mettre de l'ordre dans ça, parce que ça peut être comme ça. Un pays, parce que nous avons envisagé des actions sérieuses. Ah oui, des actions très sérieuses, parce que nous avions l'habitude, nous avons choisi la voie du droit, la voie de l'apaisement, la voie de la solidarité, de la concertation, mais s'ils veulent que nous nous réveillons, ça ne nous pose aucun problème, ça nous rajeunit même. Ok, messieurs. Voilà, ben c'est dit. Et quant à nous, on va suivre la grève ces jours-ci. Oui, la grève de lundi. La grève de lundi, on va recevoir les salariés ici, savoir exactement du point de vue de l'intérieur maintenant. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que ça, je dis là, c'est assez distribution à là, mais assez fonctionnement, mais assez là. Et les salariés, ils ont d'autres problèmes encore. Ah oui, mais à tous les niveaux, que ce soit au plan technique, au plan administratif, au plan comptable, au plan budgétaire, au plan gestionnaire, au plan management. Oui. Imaginez qu'après plus de 8 mois et demi d'existence, le directeur arrive lundi, il prend ses fonctions, et pas beaucoup, ça va faire la peine bail, mais il a amarré à travers tous les embrellages, les emberlifiques, cotations, il a déjà monté entre eux, on espère d'essayer nous-mêmes. Non, c'est pas possible, alors que c'est lui qui est censé faire la feuille de route sur laquelle nous devons nous prononcer. 8 mois et demi après, nous avons une feuille de route. Ça passe sérieux, ça. Effectivement, ben voilà, il naît. Nous allons pour un métier campo et nous allons retrouver nous tout à l'heure Marilène Ferdi-Rijo, nous allons parler de problèmes à culture et cinéma, puisqu'elle est provisoire à lycée audiovisuel à Saint-Osa. Dans un petit moment, restez avec nous. Nous sommes revenus sur le plateau, on va recueillir dans un instant Marilène Ferdi-Rijo. Bonjour. Bonjour. Chroniqueuse de ICC News, culture et cinéma, et puis tout de suite après, Isabelle Faye. Bonjour, il y a encore une faille dans le système Macron. Encore une autre. Encore une autre faille, bien. Mais avant, on va faire un petit tour dans l'actualité. Signature à Cap Excellence, procédure de relogement, puisque je vous l'ai dit, dans la région, il va falloir penser à reloger certaines personnes et la relocalisation aussi à l'ordre du jour. Reportage Michel de Papon, regarde. Aujourd'hui, nous procédons à quoi? La signature de la CIA. La CIA, donc la Convention intercommunale d'attribution de logement, dans le cadre justement du nouveau programme de renouvellement urbain, qui consiste à faire quoi? En fait, on a bien mesuré les enjeux qui sont importants, c'est-à-dire qu'il faudrait, aujourd'hui, nous avons comme ambition de reloger plus de 800 familles sur le périmètre de Cap Excellence, qui est quand même un périmètre qui n'est pas des moindres, puisque nous avons un quart de la population de la Guadeloupe, environ 100 000 habitants, et on a bien compris que on a 50% de logement social sur le périmètre. Je suis venue en Guadeloupe pour visiter les quartiers, rencontrer les élus et les porteurs de projets de rénovation urbaine. L'ANRU, vous le savez, c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui finance la transformation des quartiers dans lesquels l'habitat est difficile, les logements sont parfois inadaptés. Et donc, nous travaillons avec les collectivités territoriales, et là avec Cap Excellence et les deux villes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes, pour rénover ces quartiers et apporter des nouveaux logements, mais aussi des aménagements et des équipements publics pour les habitants de ces quartiers. Et c'est pour cela que l'ensemble des partenaires, donc d'ailleurs je profite de l'occasion pour remercier la directrice de la rénovation urbaine qui est venue principalement nous rencontrer aujourd'hui pour pouvoir clarifier, en tout cas signer un document outil, mais qui est d'abord justement l'émanation d'un certain nombre de partenaires qui, dans ce cadre-là, a mis tout en œuvre pour pouvoir accompagner les familles dans un parcours résidentiel favorable. Et j'ai souhaité venir en Guadeloupe aujourd'hui pour rencontrer les élus, mais aussi visiter ces quartiers, rencontrer les habitants. J'en ai croisé beaucoup pendant ces 2 jours en Guadeloupe. C'était très intéressant de les entendre dire ce dont ils avaient besoin, les inquiétudes qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis de cette rénovation urbaine et la façon dont on pouvait répondre à leurs besoins. Et je pars rassurée de Guadeloupe sur la capacité et la volonté des acteurs locaux de mettre en œuvre ce projet de rénovation urbaine, et nous accompagnerons bien évidemment ces acteurs par rapport à cet ambitieux projet, 81 millions d'euros qui est apporté par l'ANRU de concours financiers pour ce projet de rénovation urbaine dans les quartiers, après un premier programme qui a déjà montré des réalisations très ambitieuses. Et c'est ça qui me rassure aussi, c'est la capacité de cette ville et de l'ensemble du territoire à produire des logements de qualité, des aménagements de qualité pour améliorer la vie des habitants, ce qui est notre objectif commun. Voilà, mais c'est déjà l'heure de la chronique Infoculture Cinéma, ICC News. Bonjour Madame Rebonjour. Rebonjour. Générique, c'est parti tout de suite.
La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Marilène Ferdi, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va déjà recevoir le proviseur du lycée de Pointe-Noire, mais aussi qui est le président du campus Luminance, M. Michel Romuald, et on parlera de formation audiovisuelle et cinéma. Oui. Alors avant toute chose, il faut savoir que notre académie, notre territoire a une particularité, c'est qu'on est l'une des régions de France qui offront le plus de formations en matière d'audiovisuel et cinéma à travers 6 lycées. Donc, il y a 4 lycées qui proposent l'option facultative, donc de 3 heures de cours hebdomadaires cinéma audiovisuel. Donc, nous avons le lycée Chevalier de Saint-Georges aux Abîmes, le lycée Félix Proto à Providence-Abîmes, le lycée Raoul-Georges Nicolo à Rivière-des-Pères à Basse-Terre, et enfin le lycée Yves Le Borgne à Sainte-Anne. Alors, en plus de ces 4 lycées, nous en avons 2 autres qui proposent ces options dont je viens de parler et la spécialité audiovisuel et cinéma qui se déroule dans le cadre de la réforme du bac. Donc, c'est le lycée Sonny Rupert de Sainte-Rose et le lycée de Pointe-Noire. Et à ce titre, donc, le proviseur va nous parler plus longuement, en plus de ces formations, de toutes les formations qu'il y a dans le pôle de compétences audiovisuelles de Pointe-Noire. Bonjour aux éditeurs de Canal 10. Donc, lycée qui a ouvert en 2000 et qui, dans son offre de formation, a connu une belle évolution dès 2013 avec l'ouverture du BTS cinéma audiovisuel, métier donc du cinéma et de l'audiovisuel. Et ensuite, en 2014, un bac pro, artisanat et métier d'art, option cinéma, option communication visuelle et plurimédia. Donc en 2017, ça a été encore un autre temps fort avec l'ouverture, donc la mise en place du campus des métiers et de l'audiovisuel. Donc c'est un établissement qui est vraiment tourné vers la filière audiovisuelle. Et aujourd'hui, en son sein, dès la seconde, nous avons donc une offre de formation qui donc regroupe cette filière, puisque nous avons en seconde l'option facultative cinéma audiovisuel, donc la classe de seconde, le cycle de détermination. Ensuite, nous retrouvons sur le cycle terminal, première et terminale, donc la même option facultative. Depuis donc la réforme du bac, donc l'avènement de la réforme du bac, nous avons aussi intégré en spécialité, enseignement de spécialité, donc cette filière cinéma audiovisuel donc, que nous proposons aux élèves de première et aux élèves de terminale. Le constat aujourd'hui, c'est une filière qui fidélise nos élèves qui intègrent l'option l'enseignement de spécialité en première, poursuivent en terminale. Ceux qui intègrent l'option en seconde, on les retrouve en terminale. Et bien évidemment, forcément, certains se retrouvent, par le biais du recrutement par Parcoursup, intégrés au BTS au bout de ces 3 années. Alors bien sûr, la question qui se pose, c'est comment s'inscrire à toutes ces formations. Tout à fait, je pense que... Réponse. En ce qui concerne l'option facultative, aucune difficulté, les parents de seconde, de première, de terminale. Alors généralement, ça se passe en seconde. Les parents, effectivement, peuvent souhaiter l'inscription donc dans l'option. La spécialité, c'est un choix aussi des parents et des jeunes. Par contre, pour le BTS, il faut absolument que les jeunes candidatent via la plateforme Parcoursup. Nous avons un taux imposé d'élèves venant de Bac Pro et un taux imposé d'élèves boursiers. Donc, quand je dis imposé, c'est un échange que nous avons avec notre hiérarchie, en l'occurrence le rectorat, pour pouvoir effectivement définir le nombre de boursiers et de Bac Pro à intégrer dans le recrutement. Alors, Madame Ferdi, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? On peut ajouter qu'en plus de ce BTS des métiers de l'audiovisuel que l'on fait en formation initiale, l'an dernier, nous avons ouvert un BTS des métiers de l'audiovisuel option son et option image en partenariat avec le Greta, donc qui s'adresse essentiellement à des étudiants alternants. Et
Bien sûr, non, mais il y a des adresses à donner, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, toutes ces informations qu'on a communiquées, on peut les retrouver sur le portail en ligne du campus, www.campusaudiovisuel-cinéma-Guadeloupe. Donc, je répète, www.campusaudiovisuel-et-cinéma-Guadeloupe, la rubrique formation, mais aussi sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Campus Audiovisuel et Cinéma Guadeloupe. Alors, on peut aussi nous contacter pour plus d'informations, donc sur notre mail, contact.campusluminance, luminance L-U-M-I-N-A-S. Tout collé, 971@gmail.com. Je reprends, contact.luminance971@gmail.com, mais aussi sur notre WhatsApp, plus 590 690 29 03 74, de préférence texto. Et on va vous retrouver la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on va me retrouver le vendredi 20 mai à 13h et nous parlerons de coopération caribéenne avec le projet Caraïbes Excellence. Bien, ce soir avec plaisir. Voilà, il est déjà 13h14 d'une chronique à l'autre. Et cette fois-ci, on va donner la parole à Isabelle Faye. Rebonjour. Bonjour, Danick. Et votre générique. Et on aborde tout de suite la question Macron. C'est parti. C'est quoi cette affaire ? Madame Faye, effectivement, une question qui se pose, puisque Macron est réélu, et on parle de barème Macron. Qu'est-ce que c'est exactement ? Écoutez, Emmanuel Macron vient de sortir vainqueur, et je peux le dire, d'un combat judiciaire, une guérilla judiciaire qui aura duré plus de 4 années. Et l'une des réformes sociales aussi emblématiques que controversées a été validée par la Cour de cassation, et on va voir de quoi il s'agit, puisqu'il s'agit réellement de ces barèmes Macron dont je pense que tout le monde a entendu parler. Et qu'est-ce que dit la Cour de cassation dans son arrêt qui a été rendu récemment, là, ce mercredi 11 mai ? Elle considère que le plafonnement des indemnités est conforme à des accords que la France a signés à l'international. Donc on va comprendre déjà ce que c'est que le barème Macron, de quoi il s'agit. Donc le barème Macron, c'est un dispositif qui a été mis en place par la réforme de 2017 et qui permet aujourd'hui de limiter les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ça veut dire qu'un salarié qui est licencié aujourd'hui, il y a un barème et un plafond qui lui est appliqué pour qu'on puisse déterminer donc les indemnités qu'il va recevoir suite à ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc voilà ce barème Macron qui a été imposé aux salariés, qui vient d'être validé, donc qui va être appliqué par les juges prud'homaux en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc il a effectivement, pourquoi on dit qu'il est sorti vainqueur ? Parce qu'il y a quand même pas mal de conseils de prud'homme qui ont résisté, qui ont refusé d'appliquer ces barèmes Macron dans le cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, oui, allez-y. Vous avez posé la question, pour le salarié, quelles difficultés ça entraîne ? En fait, avant cette réforme Macron, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passait. Avant la réforme Macron, lorsqu'il y avait ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a plusieurs indices qui étaient pris en compte. On ne prenait pas que l'ancienneté du salarié pour lui verser son indemnité. On regardait aussi la situation personnelle individuelle de ce salarié-là. Par exemple, sa difficulté à pouvoir retrouver un emploi. Un salarié handicapé ou quelqu'un qui est licencié alors qu'il a un certain âge, il est indéniable qu'il aura des difficultés à retrouver un autre emploi. Donc le Conseil de prud'homme prenait en compte, la Cour de cassation de manière générale, prenait en compte la situation individuelle pour verser ses indemnités et allouer donc ces dommages-intérêts aux salariés. Aujourd'hui, c'est terminé. Le salarié licencié, il va donc être indemnisé en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. Uniquement. C'est-à-dire, j'ai fait 3 ans dans l'entreprise. Un exemple, un salarié a fait 3 ans dans l'entreprise. Donc, il a 3 ans d'ancienneté. On le licencie sans cause réelle et sérieuse, il n'aura droit qu'à 3 mois de salaire qui lui seront versés. Donc, voilà aujourd'hui le barème Macron. C'est vrai qu'on peut considérer que pourquoi cette réforme a été entreprise, c'était pour permettre à l'employeur de
d'embaucher, de ne pas avoir peur, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on embauche, il est difficile de se départir de ce lien contractuel et que souvent les salariés, lors de licenciements, considèrent que ce sont des licenciements sans cause réelle et sérieuse et ils sont indemnisés à la suite de cela. Certes, ça permet que l'embauche soit beaucoup plus conséquente, mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, c'est des réparations insuffisantes. Les salariés n'ont pas des indemnités conséquentes. Autre chose, c'est que c'est une porte ouverte pour licencier à tout va. Mais c'est le permis de licencier. Un permis de licencier pour l'employeur. Parce que l'employeur, aujourd'hui, il va regarder le barème, il va se dire, bon, mon salarié, il a fait qu'1 an dans mon entreprise, je regarde le barème Macron, si effectivement le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse, j'aurai pas beaucoup d'indemnités à verser. Donc, il a un indice qui lui permet justement de déterminer s'il prend le risque financier de licencier. Donc, c'est quand même assez... Puisqu'on a cet arrêt-là qui a rendu donc, ce barème applicable aujourd'hui, donc il faut que... Enfin, c'est important de le dire, que désormais, les licenciements, le barème est appliqué lors des licenciements sans cause réelle et sérieuse, des indemnités qui sont allouées aux salariés. Quand même, pourquoi ça fait débat alors ? Pourquoi ça fait débat ? Ça fait débat en fait parce que justement, il y avait cette question qui était posée de savoir si justement les barèmes Macron n'étaient pas contraires à des conventions que la France avait signées, des conventions internationales, notamment des conventions, l'Organisation internationale du travail, la convention, l'article 10 de la convention de l'OIT, qui considère que lorsqu'un licenciement est injustifié, l'indemnité doit être adéquate. Ça veut dire que l'indemnité doit être acceptable, si voilà, le terme est un peu plus simple, donc adéquate, acceptable. Donc souvent, les salariés s'appuyaient sur cette convention pour considérer que le barème était contraire à la convention, mais la Cour de cassation vient de dire officiellement que les barèmes ne sont pas contraires à l'article 10 de la Convention, puisque c'est des indemnités qui sont acceptables, en tout cas adéquates, en appliquant le barème Macron, donc la réforme de 2017. Donc voilà, désormais, on a donc ce barème avec un plancher, un plafond. Je suis salarié, j'ai 1 an d'ancienneté, je n'aurai droit qu'à 1 mois à peu près de salaire qui me seront alloués. Pour quelqu'un qui a 3 ans d'ancienneté, c'est 3 mois à peu près. Enfin, on a un barème qui est en plus présent dans le Code du travail, l'article 12. Pour ceux qui veulent aller voir, l'article 1235-3 du Code du travail, on a donc ce barème aujourd'hui qui est appliqué dans tous les cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et quelles sont les conséquences de cette décision au niveau de la Cour de cassation ? Les juges sont désormais tenus d'appliquer strictement le barème Macron et ne pourront pas adapter le montant des indemnités, comme je l'ai dit, au cas par cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce barème, on ne regarde pas la situation individuelle de chacun, on applique le barème, on regarde votre situation, votre ancienneté dans l'entreprise, la taille de l'entreprise aussi, c'est un élément un critère qui est pris en compte. Et à ce moment-là, on décide que vous aurez des indemnités allouées en fonction de votre situation et de votre ancienneté. Voilà. On peut faire appel à ce moment-là ? On peut toujours faire appel, mais faire appel, en tout cas sur le barème, ça me paraît assez compliqué puisque le barème est validé et qu'on a ce barème qui est appliqué. Voilà, exactement. Merci Isabelle. On revient à l'actualité de l'opération premier jour du timbre de la mulâtresse Solitude. Alors on ne savait pas que la mulâtresse avait des yeux bleus. Elle est née en Guadeloupe pendant l'époque de lutte contre le rétablissement de l'esclavage, Solitude en tout cas. On a inauguré en France une statue de Solitude aussi, faite par un non-guadeloupéen. Et cette fois-ci, c'est un timbre avec une mulâtresse aux yeux bleus. Reportage Charlie Dagonia. Ici, on se trouve dans un lieu incontournable pour Petit Canal, mais pour la Guadeloupe, à proximité des marches des esclaves. Ces marches qui représentent le logo de la ville, c'est pour vous dire quelle importance que ce lieu revêt pour la population canalienne. Et avec l'ancienne prison qui est juste à côté, le monument de la flamme de l'esclave inconnu, et donc présenter le thème de la mulâtresse Solitude ici était le lieu idéal. À travers le timbre, nous véhiculons les faits, l'histoire, les événements. Et c'était important que la première femme noire, que nous ayons une mémoire pour elle.
Quand on nous a parlé de ce thème à sortir en avant-première avec mes collaborateurs, on s'est dit les marches des esclaves. Tout de suite, ça nous a emporté parce qu'on sait quand on vient ici, c'est chargé de mémoire, c'est emblématique. Et qui mieux pour Solitude représentative ici. Il faut savoir que c'est avec beaucoup de fierté, de plaisir que moi et ma majorité, nous recevons cet événement. Cette grande dame n'est pas n'importe qui. Elle a marqué l'histoire de la Guadeloupe. Elle marque encore, je dirais, notre quotidien. Et donc, Petit Canal est mis en lumière. Mais c'est vraiment le territoire de la Guadeloupe que je considère qu'il faut valoriser un peu partout à travers ce timbre-là. Au travers de grands services publics que la Poste, à travers le nombre de collaborateurs originaires de l'outre-mer, et aussi fiers de porter les valeurs de la Poste. Et nous attendons beaucoup des postiers métropolitains qu'ils partagent ce moment d'histoire avec nous. Les philatélistes, avec le timbre à date qui est utilisé le 13 et le 14, puisqu'on est en avant-première, la généralisation est prévue le 16. Nous serons au national. Nous avons 705 000 timbres qui seront au national. Nous avons des commandes à l'international que nous devons honorer. Vous voyez, on a la Chine, on a les pays d'Asie. L'Australie nous a fait des commandes. Vous voyez, il y a des philatélistes un peu partout qui nous demandent le timbre. On est déjà en rupture à Pointe-à-Pitre, donc on espère être en rupture sur le Nord Grande Terre. Voilà, on a mis la tresse aux yeux bleus, tel que l'a vu la direction des postes de France. Une fois de plus, je montre qu'il y a pas connaître la réalité à pays d'âme. Enfin bon, c'est pas nouveau. Pour la deuxième pause, on se retrouve tout à l'heure avec nos deux dernières chroniqueuses, Iman Soudan, chronique Danse avec Iman, elle sera là pour danser avec nous, et Françoise Florimond, la chronique Amazon Caraïbes, c'est tout de suite après la pause. À tout de suite. Voilà, c'est le dernier plateau de ce ZCL News. On va recevoir dans un instant Françoise Florimond, la rédactrice en chef, la directrice de l'Interentreprise, dont le dernier numéro vient tout juste de sortir, les aides disponibles aux Antilles Guyane, c'est-à-dire. Et puis, normalement, on doit recevoir Iman Soudan, Danse avec Iman, qui devrait être avec nous avec une invitée. Pour l'heure, on revient un petit peu à l'actualité. L'actualité, c'était ces ateliers de prévention sur les dangers de l'Internet. Oui, il y a des dangers de l'Internet et donc c'est important, on vous l'a dit, les 3 écrans, téléphone portable, ordinateur ou tablette et aussi télévision, ça fait 3 écrans et quelquefois, il y a quelques dangers, surtout pour le net. De plus en plus, il y a du hacking, ce qu'on appelle du hacking, c'est-à-dire qu'il y a pirater l'adresse, il y a prendre mail, il y a faire ça, il ouvre l'éveil, et puis après, il y a tout vu à Dombab. Interview et réalisation et reportage, Olivier Félix. Il était important pour nous de mettre en place des ateliers de prévention autour des dangers Internet. Parce que vous savez que nos jeunes sont accros de tout ce qui est écran, de tout ce qui est numérique. Et donc, il fallait vraiment qu'ils écoutent des professionnels afin qu'ils se prémunissent de ces dangers. Au début, on sent toujours qu'ils sont un petit peu réticents parce que du coup, ils ne nous connaissent pas. Donc forcément, on sent qu'ils ont un petit peu d'appréhension. Et au final, en fait, on essaye beaucoup de leur faire parler de leur expérience, c'est-à-dire de leur vécu, qu'est-ce qu'ils vivent dans les familles. Et en fait, petit à petit, ils arrivent à libérer la parole. Et en fait, à la fin des interventions, on sent en fait qu'ils sont vraiment à l'aise et qu'ils ressortent plein de choses. Ils ressortent beaucoup de dangers d'Internet, ils ressortent beaucoup d'arnaques qu'ils ont subies. Du coup, on voit en fait que c'est un sujet qui leur tiennent à cœur quand même, et du coup on sent que les élèves sont contents de parler en fait de sujets d'actualité et pas forcément en fait de maths, de français, de choses en fait qui sont confrontées au quotidien. Effectivement, ça nous enveloppe, ça nous emprisonne, ça nous fait beaucoup de mal au cerveau et des fois on peut apprendre des belles choses. Les thèmes répondent à des besoins, à des problématiques de terrain. La question du cyberharcèlement, c'est une problématique qui est présente dans la société. La question de l'égalité homme-femme, qui est également une thématique qui est abordée par l'association, c'est une question qui est très prégnante également dans les sociétés, dans la nôtre aussi. La question de l'éducation aux médias, surtout dans l'éducation aux médias, aux réseaux sociaux, c'est également une question qui pose problème.
Donc c'est normal que ces problèmes-là soient abordés par l'association. C'est vrai qu'au début de la mission, pour moi, ça a été très compliqué parce qu'on tombe sur des enfants en fait, qui sont victimes. Alors ça va même plus loin que le cyberharcèlement, ça peut aller jusqu'aux incestes, des choses comme ça. Et c'est compliqué parce que c'est des enfants, en fait, ils ont été victimes de quelque chose et quand ils se confient à quelqu'un, on sent qu'ils ont confiance en la personne. Du coup, on essaye à chaque fois de faire des remontées, c'est-à-dire s'il y a une psychologue, une infirmière, pour essayer que ça continue, que le processus de prise en charge continue. Et voilà, après nous on sait qu'on n'intervient qu'une fois et que si ça permet au moins de libérer la parole une fois, peut-être que cet enfant-là, en fait, petit à petit, il va réussir à se sentir écouté et à prendre confiance et de se dire oui, il faut peut-être que j'en parle parce que c'est pas normal. La première finalité, c'est surtout déjà éviter le cyberharcèlement. C'est vraiment les protéger de tous les dangers qui courent. Et la deuxième finalité aussi, c'est leur dire que Internet, c'est pas que des dangers. Avec Internet, on peut apprendre, on peut s'instruire, on peut se construire, on peut se nourrir. Et donc, en fait, il fallait qu'ils voient les deux aspects d'Internet. Voilà, bien, Internet, on le dit, ça rend service, mais aussi il faut pouvoir protéger surtout les jeunes enfants. Alors, Francette, bonjour, on est content de te revoir, nous ne pas te voir. Ah oui, et puis vous êtes qu'à moitié moins, quoi. Ouais, mais oui, non, mais c'est vrai, en Jade, il faut rester en Guadeloupe. Non, mais je suis en train de travailler le sujet. Ah bon, c'est vrai? C'est vraiment. Voilà, alors, Inter-entreprise, transition écologique et énergétique, les aides disponibles pour les Antilles, pour la Guyane, il y a une autre transition, mais là, c'est la France et l'Europe pour accélérer les transitions, mais pour aller chercher l'argent. Alors effectivement, je viens vous voir très souvent pour présenter ce numéro, mais j'exprime ma joie d'être là à chaque fois. En ce moment, on voit bien qu'on a des vrais sujets de transformation de nos territoires. Bon, du monde, mais en tout cas, moi, je regarde ce qui se passe chez nous et on voit l'épisode de pluie, qu'est-ce que ça fait il n'y a pas très longtemps. On voit les déchets, on voit l'eau, etc. Donc, il y a la nécessité de changer un peu tout ça. Et donc, je me suis préoccupée dans ce numéro de voir comment tout ça est financé. Parce qu'on parle de transition, mais donc, effectivement, l'État et l'Europe mettent beaucoup d'argent. Mais la seule nuance, c'est qu'ils ont changé. Jusqu'à présent, on avait ils ont changé la manière d'aller les chercher. Jusqu'à présent, on avait des programmations pluriannuelles de 7 ans, les programmes opérationnels, et puis on y allait au fil de l'eau, chercher de l'argent, etc. Alors que là, pour justement accélérer la sortie des projets, ils ont décidé de passer à la technique que j'appelle de l'appel à projet. Alors, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'appels à projet pour relancer. Les plans de relance étaient spécialement faits de ça. Et donc, ils ont pris goût parce qu'ils ont vu qu'effectivement, ils ont pu comme ça sortir des projets. Donc, du coup, c'est aujourd'hui pour pouvoir avoir accès à ces fonds, il faut connaître la technique des appels à projets. Il faut se mettre en veille parce que pour pouvoir y avoir accès, faut savoir aller vite, comprendre vite, et puis avoir tous ces papiers vivement prêts, à jour, de manière à pouvoir, à pouvoir déposer, parce que généralement, les appels à projets, c'est 2 mois. Et si jamais ils sortent une enveloppe et que l'enveloppe est consommée très rapidement, parce qu'il y en a qui sont spécialistes de ça, surtout les grosses entreprises, donc très rapidement, un appel à projet peut être fermé. Donc, il y a des vrais sujets, et donc, ils ont fait un travail, notamment au niveau de l'État français, de sortir un site Internet. Je ne me souviens plus du nom, mais vous allez le retrouver à la fin de cet article, où pour la première fois est recensé de manière assez rapide, et puis avec les portes d'entrée, les principales... En fait, aujourd'hui, il y a 3 grandes portes d'entrée. Il y a l'ADEME, qui est responsable de beaucoup de choses, mais vraiment, l'ADEME, c'est plus que l'environnement. Il y a énormément de fonds qui sont à travers. Au foyer, diagnostic, études, réemploi, réduction, substitution d'emballage, exactement. etc. Il y a le BPI France, il y a la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, et puis il y a aussi, en fonction des sujets, ça peut être, le ministère de l'économie, le ministère, etc. Mais en tout cas, il faut avoir le réflexe de ça. J'ai mis quelques sites Internet à la fin de cet article pour justement que les gens s'habituent à aller voir, à être en veille par rapport à ces... Alors, je les donne, ceci. Entreprendre. Service public. Voilà, public.fr. Ça, c'est le nouveau site que vient de lancer. Ça a été lancé en avril. Donc, il faut le connaître parce que vraiment, il est plutôt bien fait. Je le trouve en plus plutôt rapide. Et ça oriente, en tout cas, pour savoir vers quoi chercher, vers quoi s'orienter. Il y a aussi mission transition
.beta.gouv.fr. Absolument. Là, Oui. c'est l'ensemble des processus qui sont détaillés. Et puis, pourquoi je trouve que ça tombe très à propos, la semaine prochaine en Martinique, il y a la rencontre des régions ultrapériphériques. D'ailleurs, M. Chalus sera en Martinique, ainsi que tout l'ensemble des régions. Il y aura des commissaires qui sont là. Jusqu'à présent, il faisait ça à Bruxelles, mais pour la première fois, je crois, il le délocalise dans un des territoires. Et justement, il y aura ces explications, parce que début mai, le 3 mai exactement, jour de mon anniversaire, la Commission a présenté une nouvelle orientation pour les RUP, des régions ultrapériphériques. Et en 3 mots, c'est plus proche des populations, parce qu'ils se rendent bien compte que l'illettrisme, etc., bon, ça ne peut pas continuer comme ça, les mouvements sociaux, etc. Bien sûr, avoir accès à de la formation notamment pour les jeunes, développer des opportunités pour les jeunes. Et puis, et c'est un axe que j'adore, parce qu'ils vont venir dans les régions un peu plus, parce qu'ils se rendent bien compte que la connaissance des fonds, la connaissance des processus européens, la connaissance n'est pas faite dans les territoires. Donc, l'Europe va faire du conseil sur mesure en fonction de l'appétence des territoires. Il faut espérer que, parce que l'argent, c'est la clé, de manière à ce que enfin, certains fonds qui sont là, qui sont dédiés, ne repartent pas. Pour vous donner un exemple, la Martinique va perdre sans doute 20% de sa programmation dégagement d'office, vous connaissez ça, parce que les fonds n'ont pas été consommés. Je n'ai pas encore regardé pour la Guadeloupe, mais je pense que ça doit être aussi un peu comme ça. Et c'est fatigant de voir qu'on se dépêche de proposer des projets en fin de mandature, et des projets qui souvent, c'est juste, j'exagère un peu, mais c'est juste pour manger de la subvention, alors qu'il y a des vrais sujets qui ne sont pas couverts. Donc un numéro, et puis, j'incite les gens aussi à lire l'entretien que j'ai fait qui est le président de la Mutualité française. Ouais. Et vraiment, il y a des transformations radicales qui sont à l'œuvre en ce moment, et notamment par le gouvernement qui veut faire ce qu'on appelle la grande sécu. Et il explique très précisément ce que c'est, et je pense qu'il faut que tout le monde se batte contre ça, parce qu'en gros, aujourd'hui, quand un reste à charge, après s'être soigné, etc., c'est à peu près 200 € par an par personne. Et si la grande sécu passe, ça va passer entre 300 et 1000 €, parce qu'ils veulent passer en gros au privé. Donc, il faut s'informer et puis après partir en lutte, parce que quand un président a de nouveau l'ensemble des pouvoirs, il faut des contre-pouvoirs. Tout à fait. Merci, Francette. Et on espère... Non, on va venir assez non, oui, c'est ça. On reste oublié. Non, on va venir assez souvent, mais reste vous commencez à venir. Oui. Bon, OK. Alors, d'une chronique à l'autre, et c'est Iman. Danse avec Iman, générique, c'est parti, elle n'est pas seule. Avec Iman. Bon, alors Iman n'est pas seule. Non, je ne suis pas seule aujourd'hui. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en compagnie d'Aurore Biry, donc, qui est une artiste pluridisciplinaire et facilitatrice en Life Art Process. Donc, je l'ai invitée pour qu'elle vous parle de qu'est-ce que c'est. C'est un nouveau concept. Il y a un stage qui est prévu donc le 22 mai à Bouillante, et on va parler de qu'est-ce que c'est que ce concept qui allie danse et connaissance de soi. Voilà. Alors, merci d'être venu. Éclaire-nous. Pardon? Éclaire-nous. Alors, c'est une technique de thérapie basée sur la danse et les expressions créatrices, l'expression artistique. Donc, le Life Art Process, ça a été créé par Anna Alprin, qui est la pionnière de la danse postmoderne. Donc, on parle souvent de danse contemporaine en France ou ici. Donc, quand c'est une chronique sur la danse, je parlais un petit peu d'elle. Et quelle danse on utilise à ce moment-là? Quel type de danse? Alors là, le Life Art Process, pour le Life Art Process, c'est vraiment, on va utiliser le mouvement. Donc, c'est pas une technique de danse qu'on doit copier. Oui, c'est vraiment l'idée, la danse qu'a inventée Anna, c'est vraiment l'idée que toutes les personnes peuvent danser et qu'on va revenir vraiment au corps. Et le Life Art Process, c'est l'idée que toutes les expériences qu'on a vécues sont inscrites dans notre corps. D'accord. Donc des fois, on peut oublier ce qu'on a vécu, et des traumatismes ou des choses, et ça crée des blocages dans notre vie ou des maladies, et on ne sait pas d'où ça vient. Et avec le Life Art Process, on arrive à reconnecter à ça,
aller explorer dans la mémoire cellulaire ce qui s'est passé en utilisant intuitivement l'expression artistique. Donc le mouvement, surtout le dessin et l'écriture. D'accord. Ouais. Donc c'est un nouveau, pas vraiment, puisque ça date des années 78 apparemment, qui a été développé vraiment aux États-Unis. Enfin, Californie, donc, et c'est maintenant un peu plus connu, en France, ici peut-être un peu moins, quoique maintenant, avec Aurore, donc, on a des stages, elle propose aussi des cours, donc le samedi au Gosier, donc, qui sont une petite approche, une initiation, en fait, au concept du life art process, qui est quand même plus long, je pense, en termes d'intégration, on va dire, et de processus vraiment de guérison, puisque l'idée c'est ça aussi, c'est que la danse et le mouvement peut permettre de guérir et de travailler sur soi en profondeur. À qui, en fait? À tout le monde, en fait. À tout le monde? Complètement. Il n'y a pas de pathologie particulière, non? On n'est pas obligé d'être dans une pathologie, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'il y a des choses qui ont trait, pas forcément à la pathologie, mais c'est des choses qui sont gênantes et qui vont, dans un quotidien, peut-être bloquer inconsciemment des choses, ou de l'estime de soi, de la confiance en soi, ou de la façon d'exprimer qui on est, etc. Et passer par ce type de technique, c'est peut-être plus doux, c'est peut-être différent, innovant, et c'est une façon d'aborder la guérison autrement, en fait. Exactement. Et ça se fait en plein air ou en salle? Les deux, beaucoup en plein air ici. Plutôt en plein parce air. qu'on travaille aussi la connexion à la nature. Donc ici, il y a de quoi faire. Et je voulais vous lire une petite citation d'Anna Alprine, qui vous permet peut-être d'accéder un petit peu. « Lorsqu'elle est générée de l'intérieur et forgée par le désir de créer un changement personnel, la danse a le pouvoir profond de guérir le corps, la psyché et l'âme. » C'est une citation d'Anna. Mais vous voyez, ça peut être un blocage, par exemple, pour un truc plus terre-à-terre, ça peut être, j'ai du mal avec ma relation à l'argent, par exemple. J'ai du mal à mettre des tarifs, par exemple, si je suis indépendant. Qu'est-ce qu'il y a par... Et là, je vais aller explorer ça. Tiens, qu'est-ce qui se passe, en fait, au fond de moi, qui me gêne par rapport à ça? Et peut-être que je vais découvrir qu'en fait, ce qui me dérange, c'est que ça crée un lien aux autres et que moi, j'ai envie de rester un peu dans ma tanière. Ou alors, peut-être que j'ai des souvenirs par rapport à quelqu'un qui était négatif avec son désir d'acquérir beaucoup de richesses, par exemple. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les mythologies personnelles. C'est toutes les histoires qui nous sont arrivées et tous les symboles qu'on a un peu dans notre... qu'on a oublié quelquefois et qu'on fait remonter. C'est une sorte de dansothérapie, si je peux utiliser ce mot-là. C'est un peu ça, c'est de la thérapie par le mouvement, en fait. C'est vraiment soit aller au fond de soi et se regarder déjà, accepter certaines ombres et pouvoir les accueillir, mais les soutenir et les transcender, en fait, quelque part. Donc, c'est ça. C'est une danse, mais ce n'est pas une chorégraphie. Non, on n'est pas sur de la technicité, on est sur vraiment du ressenti. Sur le mouvement pur à l'état vraiment primaire, brut. On libère un petit peu l'énergie interne. On parle pas de chorégraphie, on parle de score, on appelle ça. C'est comme créer une structure. Donc on a une technique particulière pour créer cette structure. On va utiliser nos ressources, quelle est notre intention. Et à partir de ça, on va improviser une performance. Et il y a aussi la force de la communauté, d'être vu, d'être reçu. On perd un peu ça, ce côté où, en fait, il y a un moment où on était plus peut-être entouré par notre communauté quand on avait des problématiques de vie. Oui. Et là, ça aussi un peu revenir vers ça, la bienveillance entre les personnes, comment on va pouvoir observer une personne, lui parler d'une certaine manière, rencontrer son histoire et la soutenir dans ce qu'elle traverse. Il y a toute cette partie-là aussi qui est très puissante. Et c'est le 22. Donc le dimanche 22, donc c'est à Bouillante. Où à Bouillante Alors à l'Oasis Reliance. Donc vous pourrez avoir les infos. Je mettrai sur ma page Facebook, Danse avec Iman, les informations. Vous pouvez la contacter aussi par téléphone. Je ne sais pas si je peux donner le téléphone là maintenant. Si elle veut, si on veut donner son téléphone. Le mail, ou le mail. Alors vas-y, ton mail. Alors le mail c'est auroreb.pictures, PICTURES, @gmail.com. Et il y a une page Instagram qui s'appelle The Life Art Project,
Live Art Project. OK. Voilà. Et un groupe Facebook, si vous préférez Facebook, qui s'appelle Karokera Boréal. Il y a tous ces projets-là aussi. Donc voilà, je vous invite à aller essayer quelque chose de différent. Donc ça peut être bien. Juste pour terminer, donc la chronique, donc qui n'a rien à voir avec le live art, vous avez la possibilité de participer à des cours à La Fabrique, donc qui propose une carte blanche à 3 professeurs différentes énergies. Donc Ludovic Biberon, c'est jusqu'à aujourd'hui. Hubert Petitfa, c'est à partir de lundi jusqu'à la semaine prochaine. Et il y a aussi Stella pour les enfants. Donc c'est à La Fabrique. Et aussi le 21, donc il y a un jubilé qui est organisé autour de Jacqueline et Yves Toll. Et le 21... Le jubilé, le fameux jubilé. Oui, et le jubilé, donc le 21 mars, pas mars, mai, pardon. Il y a une projection à l'Archipel, voilà, qui genre nous a dansé gros cas, donc avec un échange avec eux aussi, donc ça peut être une occasion intéressante de voir la danse autrement. Bien, ben voilà. Merci en tout cas, Iman, merci Aurore, et puis rendez-vous le 22, rendez-vous avec tous ces gens-là. Bien, alors je rappelle très rapidement, puisqu'on est en fin de parcours, qu'on a reçu en début d'émission Valérie Damaso, c'est la présidente de l'Office du tourisme de Saint-Martin. Elle est venue proposer Saint-Martin aux Guadeloupéens, puisque depuis la pandémie, les gens ne voyaient pas, il fallait des motifs impérieux. Alors maintenant, on peut aller à Saint-Martin, passer un bon week-end. On a reçu aussi Jacques Davila et Isma Ogonet, la chronique L'eau en toute sauce. Et puis Marlène Ferdi-Richaud, la chronique ICC News important. On a reçu Isabelle Faye, la chronique habituelle, puisque le vendredi c'est le jour des chroniques. Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette affaire? Puis on a terminé avec, avant de terminer avec toi, Iman, on a reçu la directrice d'Interentreprise, j'ai parlé de Françoise Cousamont, elle a parlé de ce qui est très important aujourd'hui, la question des aides disponibles aux Antilles-Guyane pour la transition écologique et énergétique, journal qui est déjà en vente. Et puis on a terminé en beauté avec Iman, qui n'a pas dansé aujourd'hui, mais enfin bon, ça viendra. Et donc le live art process, c'est bien ça, qui se fait le 22 à Bouillante avec Aurore Ibri. Voilà, c'est fini. Alors, le proverbe du jour, comme tous les jours, pour le qui chantait, c'est lui-même qui ponde. Celui qui parle trop finit par dire des secrets et se dévoiler, donc pour pas trop parler. Et puis, si vous avez des rendez-vous ce soir, mais oui, ce soir, rendez-vous à Gouzier le 27 mai avec Jean-Michel Lesdel, président de la Symphonie K. C'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est à Lens-Tabarin à Gouzier. Et comme tous les week-ends, vendredi, on est aussi... tu as reçu, non? Non. Vendredi, chez Freddy House aussi, qui reçoit, comme chaque vendredi, le groupe 440. C'est de la musique, et si vous voulez vous amuser, c'est la possibilité d'aller swinger un petit peu. C'est sur la route de Sainte-Anne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous salue. La réalisation est assurée par Jordan, et puis nous on se retrouve lundi pour notre série de ZCL News en direct de Canal 10, de Radio Haute Tension et de C10 FM. Voilà, Ibout, on ferme.